Bonjour, je suis Philippe Garric, bienvenue à cette pastille intitulée Libérer Dieu, que j'ai le plaisir de faire au pied de mon volcan préféré, le Puy de Côme. Voilà, si vous avez l'occasion de voir des photos aériennes de ce volcan, vous allez voir à quel point il est magnifique et agréable à grimper quand c'était encore autorisé. Et dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, c'est la spiritualité. C'est la première vidéo que je fais réellement sur ce sujet-là. Alors je tiens déjà à dire que je n'ai pas d'éducation religieuse, j'ai échappé au catéchisme. Dans ma fratrie, une seule sœur a fait sa communion, et je pense plus par tradition que par conviction. Et par exemple, en ce qui concerne mon père, lorsque nous parlons spiritualité, dans sa vision du monde, en tout cas les dernières fois qu'on a pu en parler, quand nous mourrons, la vie s'arrête. Donc pour lui, la mort s'oppose à la vie, ce qui donc diverge de ma vision du monde, puisque pour moi, la mort est le pendant de la naissance. La naissance, c'est quand j'arrive, et la mort, c'est quand je repars. J'ai intitulé cette vidéo « Libérer Dieu » après avoir lu un post sur un réseau social qui disait le Christ n'était pas chrétien, Mahomet n'était pas musulman, Bouddha n'était pas bouddhiste. Et du coup, je me suis dit voilà, que j'avais envie de partager avec vous ma vision de la spiritualité qui s'est forgée au fur et à mesure des années, des expériences, des échanges, aussi bien avec des catholiques que des bouddhistes, que des musulmans, que des juifs, que des protestants aussi, et aussi au travers de différentes expériences que j'ai pu vivre. Je pense que nous sommes des êtres divins, tous. C'est-à-dire que nous sommes tous une expression de Dieu. Alors ça ne veut pas dire que j'ai un Dieu en moi et vous avez un autre Dieu en vous et qu'il est différent. Je pense que c'est le même Dieu que dans certaines approches, certains courants, nous allons nommer la vie, l'amour, l'univers, l'énergie. Pour moi, ce sont des noms différents pour parler de la même chose. Donc c'est la même énergie, c'est le même amour, c'est la même vie qui prend des formes différentes entre vous et moi. Et la part unique là-dedans, c'est l'expérience que je vais faire de ce Dieu-là, de cette vie-là. Autre chose que je crois, c'est que Dieu est une expérience intime, c'est-à-dire qu'elle se fait à l'intérieur de nous. Si vous avez l'occasion de lire le livre d'Eric Emmanuel Schmitt, je sais plus, mais je vous le mettrai en filigrane sur la vidéo. Il explique voilà, comment Jésus ne s'est pas présenté comme un prophète, mais comme quelqu'un qui vivait une expérience à l'intérieur de lui, une expérience d'amour, qui influait du coup les actes qu'il pouvait avoir et qui a eu à cœur de partager ça. Et je pense que c'est ça l'expérience de Dieu. Et que du coup, il n'y a pas de lieu particulier où Dieu est partout. Il n'est pas spécialement dans les églises ou dans les mosquées ou dans les synagogues ou dans les temples. Pour moi, il est partout. Voilà, il est au pied de ce volcan, il est en haut de ce volcan. Simplement, l'endroit où je peux en faire l'expérience, c'est à l'intérieur de moi. C'est ici que je peux le toucher. C'est ici que je peux entendre voilà, le message peut-être qu'il a pour moi et ce à quoi je suis censé contribuer sur cette terre. Je crois aussi que l'expérience de Dieu est une expérience vivante, c'est-à-dire que je ne peux pas enfermer dans des dogmes ce que je saisis de Dieu, puisque d'un instant en instant, ce que j'en saisis évolue, change. Et du coup, j'ai du mal à imaginer que Dieu puisse être enfermé dans des livres comme la Bible, la Torah, le Coran, et j'en oublie sûrement encore. Je crois vraiment que c'est une expérience vivante qui nous demande d'être au contact de cette espèce de guide intérieur, au fond de ce puits d'amour intérieur que nous avons, et que c'est là d'où les messages vont nous arriver, pas d'un livre, pas d'un
guide ou d'un prêtre ou d'un imam. Je voudrais pour autant que ce soit clair que cette vidéo n'est pas une condamnation des religions. Je pense que c'est des voies possibles. Ce que je trouve dommage, c'est quand nous nous enfermons dans des dogmes, que du coup nous définissons le bien ou le mal comme quelque chose d'absolu, et que nous peut-être voyons Dieu comme quelqu'un qui serait là-haut, là au-dessus, vous voyez, dans les nuages, et qui est là pour me punir quand je fais mal. Je pense que c'est vraiment différent, l'expérience de Dieu. Je pense que c'est vraiment une expérience d'amour qui nous invite à être dans un amour inconditionnel de nous et des autres, j'allais dire quel que soit ce qu'ils font, et de réagir à ce qu'ils font et non pas à ce qu'ils sont, et de réagir à ce que nous faisons, pas à ce que nous sommes. Et en même temps, en parallèle de cet amour inconditionnel, je pense que ce Dieu-là, celui auquel je fais référence, est aussi dans l'exigence, c'est-à-dire qu'il a comme intention de nous faire grandir, et c'est pour cette raison-là qu'il nous propose certaines épreuves, difficultés, pas pour nous punir de quelque chose qu'on aurait mal fait, simplement pour nous donner une occasion de grandir, comme les exercices de mathématiques me permettent d'être meilleur en mathématiques, ou les dictées peuvent me permettre d'être meilleur en français, même si je reconnais qu'en ce qui concerne les dictées, ça n'a pas été le résultat vraiment escompté me concernant. Voilà, dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder ces quelques points-là autour de la spiritualité, et peut-être nous inviter aussi à libérer notre spiritualité, à sentir davantage, j'allais dire, le beau, le juste à l'intérieur de nous, et à agir plutôt pour œuvrer pour le bien de l'ensemble, plutôt que pour un sous-groupe, que ce sous-groupe soit la société à laquelle j'appartiens, la religion à laquelle j'adhère, de voir voilà, plus large que ça. Et j'ai la conviction profonde que toutes les religions, au départ, sont des religions d'amour, et de tolérance et d'ouverture. Et je nous fais vraiment le vœu de retrouver cet espace-là, cette orientation-là. Et puis quand le titre « Libérer Dieu » m'est venu, ce qui m'est venu aussi, c'est que c'est aussi nous que nous avions à libérer. Si nous sommes conscients que nous sommes des êtres divins, alors il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire à Dieu. Donc des choses que nous n'avons pas envie de nous faire à nous-mêmes. Et donc peut-être des choses que je ne vais plus laisser faire, que je ne vais plus me faire. Et si nous sommes des êtres divins, alors il y a des choses que je n'ai plus envie de faire aux autres. Comme je n'ai plus envie qu'ils me les fassent. Et là, vous pouvez retrouver éventuellement des phrases qu'on retrouve dans la religion catholique, qui est peut-être celle que je connais le plus. Et parfois, j'accompagne des personnes, ou je forme des personnes qui ont l'air d'avoir comme renoncé au bonheur, qui ont l'air de subir la vie comme si on ne pouvait rien y faire. Et je me dis que voilà, si nous étions davantage conscients de l'être divin que nous sommes, et que nous sommes en permanence accompagnés par cet être-là, que nous ne sommes jamais seuls, que cet être-là a plus de puissance que notre propre vouloir, et plus de créativité que notre propre désir, je me dis que ça pourrait sûrement aider certaines de ces personnes à s'ouvrir davantage, à chercher le bonheur ici et maintenant. Parce que je crois aussi que l'enfer et le paradis, c'est ici et maintenant. Ça dépend juste comment je pense, comment je vois et comment j'agis. Voilà, je reviendrai peut-être sur ce sujet de la spiritualité. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je souhaite à tous les dieux qui sont à l'écoute une excellente vie sur cette terre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
faut du savoir, des manuels de science. On étudie le livre de la connaissance. On côtoie aussi nos divines influences. On crée ce qu'on est, on est ce qu'on pense. On n'a pas d'idole religieuse qu'on salit. Mais pour nous, Bouddha, Mahomet, Jésus-Christ, c'est l'amour, sagesse, bienveillance pour autrui. Puis l'inverse de si tu fautes.